Chers téléspectateurs, Toussaint Tshilombo TV va nous permettre de transmettre les savoirs au plus grand nombre. Nos vidéos feront preuve d'université exceptionnelle en termes de contenu. Presque tous les sujets possibles et imaginables seront abordés. La citoyenneté en soi est une attitude, un état d'esprit, la conviction émotionnelle que le tout est plus grand que la partie et que la partie doit éprouver les sacrifices et la fierté pour que le tout survive. C'est un cours d'éveil de la conscience et de la responsabilité individuelle et collective au sein de la société pour que le changement des mentalités ne soit pas un simple slogan. À tout moment, vous pouvez regarder, assister et suivre virtuellement mes cours, mettre des vidéos en pause, vous déconnecter et les regarder plus tard. Car YouTube doit désormais demeurer pour nous, pour vous, une plateforme essentielle de la nouvelle citoyenneté. Toussaint Tshilombo TV. Abonnez-vous et faites abonner. Mesdames, Mesdemoiselles, Monsieur, bonjour. Je suis Monsieur Toussaint Tshilombo, votre professeur du cours de l'éducation à la citoyenneté que nous commençons aujourd'hui. Le cours de l'éducation à la citoyenneté est prévu dans le programme de l'enseignement supérieur et universitaire pour toutes les facultés, dans toutes les universités, et il est destiné aux étudiants de premier graduat, donc les étudiants qui viennent de prendre l'inscription à l'université. Ça leur permet de prendre la température, de connaître un peu ce que c'est l'université, tout en le préparant comme étant citoyen d'un État, vivant dans une communauté avec leurs semblables, d'où il faudrait à ce qu'ils puissent avoir les réflexes du citoyen qui vit dans une cité et qui s'adapte aux normes de cette cité-là. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes étudiant à l'université, vous commencez votre université en premier graduat, mais n'oubliez pas que vous êtes d'abord citoyen d'un État. Cela veut dire que, peut-être pour des raisons qui sont propres à chacun d'entre vous, vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout de vos études, mais cela ne vous enlève pas la qualité du citoyen que vous êtes. Le citoyen est celui qui participe aux activités de son pays. Il s'intéresse aux activités de son pays et il apporte sa contribution pour le développement de son quartier, de sa cité, de sa commune, de sa ville et de son État. Pour revenir au cours de l'éducation à la citoyenneté, tel que je venais de le dire, il faudra que vous puissiez retenir que ce cours est d'abord un cours de formation, d'information, d'éveil de la conscience, de la responsabilisation de l'étudiant d'aujourd'hui que vous êtes, mais responsable de demain. Ce qui explique que vous devez vous mettre en tête que vous êtes aux études aujourd'hui pour une finalité, celle de vous mettre au service de votre pays, de votre État, de vos compatriotes, pour votre épanouissement à vous et pour l'épanouissement de tout le monde. D'où ce cours vous prépare à cette responsabilité-là. Vous avez vu que après les différentes démarches administratives
que vous avez entamé pour vous retrouver aujourd'hui dans cette salle, dans cet auditoire, vous devez commencer par quelque part, et ce qui fait que le cours de l'éducation à la citoyenneté va insister sur votre savoir. Ce savoir, comme vous avez remarqué, est divisé en 3 savoirs. Savoir-connaissance, savoir-faire, savoir-être. Tout au long de votre vie, pendant toute la durée que vous serez sur cette terre des hommes, vous serez jugé par les autres par rapport à ces savoirs. La connaissance est celle que vous venez chercher à l'université que vous commencez aujourd'hui. Cette connaissance, elle peut être théorique, comme elle peut être manuelle. Elle est théorique lorsque vous suivez le cursus normal des études de la G1 jusqu'au niveau du doctorat. Parce que vous devez accumuler beaucoup de théories. Vous devez lire beaucoup. Et vous devez aussi écrire. N'oubliez pas que votre parcours est jonché des gares intermédiaires avant la gare finale. Vous avez d'abord les graduats. Parce que vous devez vous évaluer 3 ans après votre entrée à l'université avec un document qui s'appelle les graduats, qui vous permet de voir si vous êtes en mesure de continuer votre formation au niveau du 2e cycle, ou alors vous pouvez décider, momentanément peut-être, d'ouvrir une parenthèse et de vous orienter vers le monde professionnel, le monde du travail. Et là, va se poser le problème de votre savoir-faire, qui est, puisque vous avez accumulé la connaissance, et cette connaissance, vous devez maintenant la mettre en pratique. C'est cette mise en pratique qui est le savoir-faire, qui peut aussi s'interpréter comme étant la capacité ou l'aptitude. Vous savez, lorsque vous irez dans la vie professionnelle dans quelques années, vous aurez à passer un test, communément appelé un test d'aptitude physique. Il n'y a pas que l'aptitude physique, il y a aussi l'aptitude intellectuelle. Votre raisonnement, la manière dont vous réfléchissez, la manière dont vous abordez certains points, certains sujets qui seront portés à votre connaissance. Et cela va démontrer qu'effectivement, vous méritez le diplôme que vous allez revendiquer. Parce que détenir un diplôme qui est un papier est une chose, mais défendre le même diplôme sur le terrain par les savoir-faire est une autre chose. D'où il faudrait assez que vous puissiez vous mettre en tête que l'intelligence est une chose, la sagesse en est une autre. Et pour arriver à conjuguer les deux, le cours de l'éducation à la citoyenneté que vous commencez aujourd'hui va vous apprendre que la réussite est la combinaison de la sagesse et de l'intelligence. Cette combinaison de la sagesse et de l'intelligence nous ramène impérativement au savoir-faire, à la capacité ou à l'aptitude. Mais attention, la vie ne s'arrête pas qu'à la capacité et à l'aptitude. Les gens, vos congénères, les concitoyens, votre famille, vos amis, vos connaissances vont aussi vous juger par rapport à votre attitude, à votre comportement, la manière dont vous vivez avec les autres. Parce que vous devez savoir qu'il faut faire la distinction des choses. On ne vit pas pour les autres, mais on vit avec les autres. Ce qui fait que dans le savoir-être, qui est
l'attitude ou le comportement, vous serez face à deux situations. Soit vous avez une attitude primaire, soit vous avez une attitude secondaire. L'attitude primaire est celle qui vous pousse à réagir à chaud, sans réflexion. Et souvent, cette attitude conduit à des regrets, à des remords plus tard. Et pourtant, si vous avez eu le temps de vous maîtriser, d'analyser la chose ou la situation à froid avec une attitude secondaire, vous remarquerez que vous êtes à mesure de surmonter beaucoup d'obstacles, d'où le cours de l'éducation à la citoyenneté, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est un cours de formation, puisque ce cours vous forme, qui est un cours d'information, parce que ce cours doit vous informer, qui est un cours d'éveil de la conscience, parce que mes chers étudiants, vous devez savoir que dans la vie, vous pouvez beau mentir si vous êtes un menteur, mais vous ne saurez pas mentir à votre propre conscience. Vous pouvez tout faire, mais il arrivera un certain moment où vous sentirez, pour les chrétiens, une petite voix interne qui va toujours vous interpeller en vous posant la question: est-ce que ce que j'ai fait est bon? Est-ce qu'il fallait que je puisse le faire? Et aujourd'hui, vous commencez les études universitaires, qui est un voyage, un long voyage, si vous ne savez pas vous arrimer à de bonnes habitudes. Ces bonnes habitudes qui seront jugées par rapport à votre comportement. N'oubliez pas, comme dans les savoir-faire, dans les savoir-être aussi, on tient compte de la réussite qui est un ensemble de la sagesse et de l'intelligence. Pour y arriver, chaque étudiant, chaque étudiante, tel que vous êtes devant moi, aujourd'hui, lorsque vous allez rentrer à la maison, il faudra que vous puissiez déjà prendre l'habitude de vous poser quelques questions que le cours de l'éducation à la citoyenneté vous pose. La première des questions est celle de savoir: qui suis-je? Vous devez vous poser cette question-là. Qui suis-je? La deuxième question: où suis-je? La troisième question: d'où je viens? La quatrième question: où je vais? La cinquième question: j'y vais comment? La sixième question: j'y vais pourquoi? Et enfin, la dernière question: avec qui? Ces questions sont fondamentales dans la vie d'un individu qui vit ensemble avec les autres. Et pour y arriver, le cours de l'éducation à la citoyenneté que vous commencez aujourd'hui, que nous allons suivre ensemble pendant quelques heures par rapport au programme qui est le nôtre, va vous amener à pouvoir retenir ces trois sigles: R, O, D. L'Europe. Le R veut parler du respect. Le O parle de l'ordre, tandis que le D parle de la discipline. Une personne normale, une personne équilibrée, doit s'approprier, doit faire montre du respect, de l'ordre et de la discipline. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers étudiants, prenons tout juste le mot respect. Tel qu'il est. Le mot respect tel que vous le voyez dans ce cours de l'éducation à la citoyenneté vous invite, vous incite, vous exhorte à l'entendre
de la façon la plus étendue possible. Parce que rien qu'avec le respect, on peut changer le monde. Je prends un exemple. Vous devez apprendre le respect de vous-même. Vous devez apprendre le respect d'autrui. Vous devez apprendre le respect du bien d'autrui. Vous devez apprendre le respect de votre propre parole, la parole donnée, qui est un engagement. Parce que c'est de cette manière-là que vous serez jugé. Le respect de la dignité d'autrui, le respect de l'image, le respect de bien faire. Le mot respect s'entend dans le sens le plus large possible. Après le respect, vous avez l'ordre. Chers étudiants, aujourd'hui, nous les verrons lorsque nous allons faire le développement de notre cours, dans les chapitres qui vont suivre, que la République démocratique du Congo, notre pays, la ville de Kinshasa, dans laquelle nous vivons, a un sérieux problème parce que nous vivons dans les désordres. Un désordre total et organisé qui fait que, curieusement, même pour vous qui constituez l'élite de la jeunesse, son avenir, vous avez facilement accepté l'inversion des valeurs qui font que les anti-valeurs sont devenues des valeurs, tandis que les valeurs sont devenues des anti-valeurs. Bien sûr, je vois que c'est le premier jour, cela prête un peu à confusion, mais plus nous allons avancer avec les cours, plus vous comprendrez, parce que nous avons tout un chapitre qui est consacré aux antivaleurs. D'où l'ordre, j'ai dit bien l'ordre, est nécessaire dans la vie d'un individu. Au-delà de l'individu, dans la vie d'une communauté nationale, qui est un État. Parce qu'une population sans ordre, c'est une population qui va droit dans le mur et dans la dérive. Vous verrez, sous les ponts où coule l'eau de la rivière Kalamou, comment est-ce qu'il y a un dépôt qui s'est transformé de bouteilles en plastique. Ça, ce n'est qu'un exemple. Vous trouverez cela un peu partout dans la ville de Kinshasa parce qu'on ne respecte plus l'ordre. Vous êtes usager de la route, vous pouvez avoir une voiture ou pas, mais vous êtes usager de la route. Regardez la situation que nous connaissons aujourd'hui avec les embouteillages. Et regardez comment est-ce que les gens ne respectent rien. Ils ne sont pas ordonnés parce que chacun est pressé, oubliant que ceux qui sont aussi usagers de la route comme lui sont aussi pressés. D'où, dans la précipitation, avec une confusion avec la vitesse, ça nous crée des embouteillages qui font qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus en mesure d'arriver à temps aux endroits où vous devez vous rendre parce qu'il y a un désordre. Et pour arriver à nous en sortir, nous allons maintenant faire recourir au D qui est la discipline. Mes chers étudiants, le cours de l'éducation à la citoyenneté qui est le vôtre, qui est le nôtre, vous invite à observer la discipline. La discipline fait une corrélation avec l'ordre et le respect. Lorsque on est indiscipliné, on s'expose à la sanction. Mais attention, dans notre cours, nous devons retenir et apprendre que la sanction n'est pas toujours négative. La sanction peut aussi être positive. Et ce qui fait que vous devez être discipliné dans tout ce que vous faites. Effectivement, j'ai parlé tout à l'heure des antivaleurs qui ont pris place dans la société, qui sont devenues des valeurs, parce que les personnes disciplinées, comme vous, qui êtes devant moi en ce moment, vous êtes devenus des personnes qu'on indexe par la société
parce que vous ne faites pas comme les autres. Mais attention, vous n'êtes pas les autres. Vous devez marquer de votre différence. On verra que vous êtes respectueux, vous êtes ordonné et vous êtes discipliné. Ce sont des valeurs, ce sont des qualités que vous devez avoir. Pour y arriver, mes chers étudiants, aujourd'hui nous ne sommes qu'à l'introduction du cours. Vous devez vous approprier aussi le principe des 3 R que vous avez. Vous avez la respectabilité, la responsabilité et la redevabilité. Au niveau des 3 R qui sont là, je prends le dernier R qui est la redevabilité. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il vous faut intérioriser que vous êtes redevable à quelqu'un. Vous êtes redevable à votre état. Parce que vous ne vous êtes pas fait seul. Vous êtes ici par rapport à la volonté de vos parents. Ceux qui payent pour vous ces études. Ceux qui se sacrifient. Parce que vous devez savoir que les études universitaires et supérieures coûtent cher. Donc, mettez-vous dans une situation que demain, vous devez rendre compte. Et ce compte que vous allez rendre commence par le résultat que vous allez obtenir à la fin de l'année. Donc, je voulais vous dire, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que le cours de l'éducation à la citoyenneté qui vient de commencer aujourd'hui, vous l'avez remarqué, fait appel à 2 vocables. Vous avez d'abord l'éducation, qui est l'apprentissage, sortir quelqu'un de l'ignorance pour l'amener vers la connaissance, et vous avez la citoyenneté, qui est un lien juridique d'appartenance d'un individu à un État. Et cette citoyenneté, souvent, elle s'exprime ou se matérialise par le biais de la nationalité. C'est ce qui fait que vous êtes Congolais, vous avez les Rwandais, vous avez les Angolais, vous avez les Nigériens, vous avez des Burundais, vous avez des Congolais en face. Vous voyez déjà Congo, mais vous devez faire la différence. Et cette différence vous est reconnue par rapport à votre citoyenneté, qui est votre nationalité. Et ce lien juridique de la citoyenneté fait que vous êtes rattaché non seulement à votre État, à votre pays, mais aussi à vos compatriotes, aux concitoyens, qui sont vos frères, si on peut le dire, avec lesquels vous devez évoluer ensemble. Pour aujourd'hui, je vous remercie de l'attention toute particulière que vous avez accordée à cette introduction du cours, dans l'espoir de nous retrouver la semaine prochaine à la même heure et dans la même salle, pour que nous puissions maintenant faire l'analyse des concepts, parce qu'un cours doit se comprendre par rapport aux concepts utilisés. L'éducation à la citoyenneté doit devenir désormais pour vous un pilier, un cours qui va vous accompagner, parce que contrairement aux autres cours que mes collègues vont vous donner, l'éducation à la citoyenneté s'intéresse à vous, à votre personne, à votre être, la manière dont vous devez vivre avec les autres au sein de la cité. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour m'avoir suivi, et j'espère que vous avez quand même pu retenir quelque chose avec ces cours que nous avons commencé aujourd'hui. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Chers téléspectateurs, Toussaint Tshilombo TV va nous permettre de transmettre les savoirs au plus grand nombre. Nos vidéos feront preuve d'université exceptionnelle
en termes de contenu. Presque tous les sujets possibles et imaginables seront abordés. La citoyenneté en soi est une attitude, un état d'esprit, la conviction émotionnelle que le tout est plus grand que la partie et que la partie doit éprouver les sacrifices et la fierté pour que le tout survive. C'est un cours d'éveil de la conscience et de la responsabilité individuelle et collective au sein de la société pour que le changement des mentalités ne soit pas un simple slogan. À tout moment, vous pouvez regarder, assister et suivre virtuellement mes cours, mettre des vidéos en pause, vous déconnecter et les regarder plus tard. Car YouTube doit désormais demeurer pour nous, pour vous, une plateforme essentielle de la nouvelle citoyenneté. Toussaint Tshilombo TV. Abonnez-vous et faites abonner.